L'atelier numéro 3, c'est un atelier très classique, donc normalement, vous devez le connaître par cœur cette fois. Presque les examens concernent ce type d'atelier. Alors, la société Obélix Compagnie fournit des menhirs dans le monde entier et gère les commandes à l'aide d'un micro-ordinateur. La société Obélix, c'est elle qui va demander l'informatisation de la procédure. Donc, vous êtes dans une société Obélix Compagnie qui fournit des produits qu'on appelle des menhirs. Hein, donc, il faut comprendre aussi le texte, c'est très important. Et gère les commandes à l'aide d'un micro-ordinateur. D'accord. Donc, pour moi, le mot clé ici, c'est commande. C'est un mot très important. Peut-être aussi menhir, mais les produits. Peut-être aussi les produits. Mais d'après on va retrouver tout ça dans les documents. Alors attention, ça c'est, ce n'est pas une propriété, c'est une, si vous voulez, c'est l'entête de la société, c'est constant, il ne change pas, il est toujours fixe. Alors, date de la commande, numéro de commande, numéro client, nom client, prénom, adresse. Code quoi? Code produit, libellé produit, quantité produit, prix unitaire produit. Et quelquefois, on aura le montant total de la commande. Attention, quand il s'agit d'une propriété calculée, hein, il ne faut pas la prendre dans le dictionnaire de données, ouais, ou l'indiquer comme quoi ce n'est pas une propriété élémentaire, c'est une propriété calculée. Alors, même s'il y a quantité, prix, unité, montant hors taxe, je ne prends pas le montant hors taxe. Je peux le mettre dans le dictionnaire et dans l'observation, je vais calculer. Puisqu'il est calculé, je n'aurai pas à le saisir, j'aurai à faire un calcul automatique, donc il ne faut pas le prendre comme une propriété élémentaire. Donc on ne va pas le mettre dans aucune relation et aucune association et aucune entité. Donc ici, il y a des clients, les clients aussi, je peux le souligner, auxquels on a déjà envoyé des offres, mais qui n'ont pas encore passé une seule commande. Est-ce que d'après vous, le mot offre ici, est-ce qu'il y a des informations, des propriétés concernant l'offre? Non, je ne pense pas. Le client passe la commande. La commande, voilà. Donc je pense qu'il y a aussi produit. Oui, il est le produit. Donc ici, c'est le produit. Donc je retrouve trois entités importantes, client, commande, produit. Je suis en train de lire et d'analyser le document sans passer à l'établissement de dictionnaire ou de l'MCD. Alors, pour commencer, sans réfléchir, je vais mettre toutes les propriétés qui existent dans les documents. Alors, code produit, je lui donne un code, nom produit aussi, quantité en stock, unité prix unitaire, numéro de commande, date de commande, quantité commandée du produit. Attention, j'ai insisté ici sur la quantité du produit commandé. La quantité du produit commandé. La quantité du produit commandé. C'est vrai que j'ai donné le code culon TE, Blanc-Uni CMD, mais c'est vraiment, il n'est pas dans la commande, il n'est pas dans le produit. Vous allez voir que c'est une entité c'est une propriété un peu spéciale, Les autres entités ont une présence propre. Code produit, c'est produit. Non produit, c'est non produit. Quantité, c'est en stock, c'est la quantité en stock du produit. Il n'y a pas à dire. Le prix unitaire du produit, numéro de la commande, la date de la commande, ça y est. Mais la quantité du produit commandé, je pense que ici, c'est un peu délicat. Cette propriété, elle dépend de deux entités. Elle dépend de l'entité produit et de l'entité commande. Numéro client, bien sûr, nom client, prénom client, adresse client, c'est des propriétés qui appartiennent à l'entité client. Alors, quelques contraintes ici, je peux mettre obligatoire, unique, séquentiel, etc., le volume. Et s'il y a d'autres valeurs, je peux mettre les valeurs ici dans l'observation. Donc, je passe juste ici. Un autre tableau que je le fais pour la première fois. Donc, ici, c'est les propriétés issues du dictionnaire de données. Elles sont là. J'ai répété tout ça. Et je vais faire
il y a 11 propriétés, j'ai mis 11, et je vais faire alors les liaisons entre, si vous voulez, la dépendance des propriétés. Par exemple, la quantité commandée dépend de 1 et de 5. 1 dépend du code produit et dépend du numéro de la commande. Donc, il dépend de deux identifiants. Vous allez voir que ce sont des deux identifiants. Alors, la date de la commande, elle existe uniquement, elle dépend uniquement de la commande. Le numéro de la commande aussi dépend de numéro de commande, il n'y a pas à dire. Donc, nos clients, ça se voit. Donc le seul problème, c'est la quantité CFD. Il dépend du numéro de commande et il dépend aussi du produit. Alors, pour le moment, je vais mettre les propriétés concernant les produits, les propriétés concernant les commandes et les propriétés concernant les clients. Je souligne l'identifiant et je vais essayer de trouver des associations entre ces entités. On préfère toujours des associations binaires entre deux entités uniquement, مثلا entre produit-commande, produit-client, commande-client, commande-produit. On va voir. Est-ce qu'il y a une relation directe entre produit et client? Le client passe une commande. Voilà. Donc, il n'y a pas une association directe entre produit et client. Mais elle passe par la commande. Le client, il va passer une commande. La commande qui va être composée de. Donc, je vais choisir deux verbes. Le verbe passé et composé. Le verbe passé et le verbe composé. Maintenant, puisque j'ai le verbe passé entre client et commande, je vais voir. Je fixe un client passe au minimum une commande et au maximum plusieurs commandes. Oui. Mais si je prends une commande, la commande, elle est passée par combien de clients au minimum? Bien sûr, parce que la commande, elle dépend uniquement d'un seul client, min ou max. Donc, c'est pourquoi j'ai mis passer. La commande est passée par au minimum un client et au maximum un client. Maintenant, je vais regarder l'association composée entre commande et produit. La commande, elle est composée de minimum. Est-ce qu'il y a une commande qui est composée de 0 produit? Non, il n'y a plus une commande. Donc, au minimum, 1. Et là, des commandes, faire plusieurs produits. Donc, 1 à n. Et si je vais prendre le produit maintenant, est-ce que le produit peut entrer dans une commande? Au minimum, il entre dans 0 commande et au maximum, on peut le trouver dans plusieurs commandes. Voilà. Ce type d'association, c'est un type n à n et ce type d'association, c'est de type 1 à plusieurs. Donc ça, c'est plusieurs à plusieurs. Alors, il y a une remarque importante. La quantité commandée, c'est une propriété qui dépend du produit et qui dépend de la commande, parce que c'est la quantité commandée du produit. À chaque commande, il y a une quantité. À chaque commande de produit entre dans plusieurs commandes, d'accord? Mais à chaque commande, on retrouve une quantité commandée. Donc la quantité commandée du produit, elle dépend de deux entités, l'entité commande et l'entité produit. Voilà le MCD que j'ai expliqué. Merci de votre attention.